Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Grand Lille TV, tout juste 7h30 et très bon réveil à toutes et à tous. Merci d'être fidèles au rendez-vous de l'info dans votre métropole lilloise. Nous sommes le vendredi 3 avril et voici tout de suite l'info qui avance avec vous dans votre métropole lilloise. Et l'image à la une de l'actualité de ce vendredi, c'est tout d'abord l'installation des nouveaux conseils départementaux hier en France. Dans le Nord, les 82 élus ont pris place dans l'hémicycle et pour la première fois, il y a donc autant de femmes que d'hommes. Autre fait rarissime dans cette assemblée. Après 17 ans de gouvernance socialiste, c'est la droite et l'UMP qui a la majorité. Et sans surprise, c'est donc bien le sénateur Jean-René Le Cerf qui a été élu président du conseil départemental hier. Dans son discours d'intronisation, il a d'abord formé le vœu d'une alternance apportant son lot d'oxygène et d'innovation au département, tout en préservant le vivre ensemble, la solidarité et l'attractivité. Le président sortant Didier Magnier a quant à lui mis en garde la nouvelle majorité contre une réduction des politiques volontaristes. Jean-René Le Cerf ayant souvent déclaré durant la campagne le besoin de couper dans les dépenses du département, dont il juge la situation financière préoccupante. Fanny Bourdillon et Xavier Silly étaient aux côtés du nouveau président hier après son élection. Écoutez ses premiers mots devant la presse à propos justement de cette volonté de réduire le nombre de fonctionnaires. Je persiste et signe, malgré l'intervention de mon collègue Didier Magnier, pour dire qu'entre 12 000 et 13 000 personnes qui travaillent d'une manière ou d'une autre pour le département du Nord, c'est beaucoup et c'est vraisemblablement un peu trop. Et c'est pourquoi j'avais parlé effectivement de baisser de 8%, un peu à la fois, on va faire ça demain matin, baisser un peu à la fois la masse salariale. Si on la baisse de 8%, on économise 45 millions d'euros tous les ans que l'on peut réinjecter dans l'investissement, c'est-à-dire dans la qualité du cadre de vie des habitants, mais aussi dans la création d'emplois par les entreprises et par les artisans. Et notez que dans le département du Pas-de-Calais, hier, c'est le président sortant et socialiste Michel Dagbert qui a été élu. Une assemblée où, je vous le rappelle, 12 élus du Front National ont pris place hier matin. Autre information, à la une, au chapitre économie, la présentation du futur campus OVH hier à Roubaix. Imaginé il y a déjà plusieurs années par les dirigeants de l'entreprise numérique, le projet va enfin être lancé après le dépôt du permis de construire la semaine dernière. C'est donc une nouvelle étape cruciale dans le développement de l'entreprise et de la région, un campus ultra-moderne qui accueillera à terme près de 1500 personnes, dont 1000 seront recrutées d'ici les prochaines années. L'objectif est de créer un pôle de recherche, des laboratoires d'essai et un incubateur d'entreprise afin de faire des lieux et de Roubaix une vraie capitale de l'économie numérique. 40 millions d'euros vont être investis sur place pour construire 9000 m² de nouveaux bâtiments. La preuve de l'ambition d'OVH, une des entreprises régionales les plus dynamiques. Pauline Lermite a pu interroger hier le directeur général de la société à propos de l'innovation. L'innovation est à la fois dans la recherche, développement technologique pour aller de l'avant dans le domaine de l'Internet. Ça, c'est l'innovation globale avec des grands acteurs du marché que sont Microsoft, Cisco, VMware, avec lesquels nous avons des partenariats de recherche et développement. Nous avons une innovation deuxième niveau qui est plus locale, avec des universités et des écoles, sur lesquelles nous avons des programmes de recherche très pratiques sur des agendas qui ont une finalité d'enrichissement de nos produits. Et troisième innovation, c'est en fait que tout à chacun dans l'entreprise essaie d'innover à travers son métier, qu'il soit dans la RH, qu'il soit dans la finance, qu'il soit même dans la cuisine. Dans le reste de cette édition, également l'entrepreneuriat féminin mis en avant hier par Initiative Plurielle. Créée en 2013, l'association veut inciter les femmes nordistes à se lancer et à créer leur entreprise. Pour cela, Laurine Marquet a ouvert les portes de son restaurant hier, le Meatballs, à Lille. En 2002, avec son mari, elle a d'abord imaginé le Basilic Café et puis a transformé son concept l'an dernier pour ouvrir ce nouveau restaurant. Avec le Meatballs, Laurine Marquet a obtenu le titre de maître restaurateur et le trophée BRA 2015 qui récompense les concepts de restauration les plus novateurs. C'est donc en tant que spécialiste de l'innovation et de la création qu'elle recevait hier d'autres femmes, elle aussi avide d'entreprendre, mais parfois peut-être un peu trop timide. Durant 2 heures, elles ont donc échangé et partagé leurs expériences. Écoutez d'ailleurs l'une des participantes hier au micro de Rémi Pem. Aujourd'hui, je cherche des lieux, je suis sur un lieu pour faire un vide-grenier, vide-dressing, accompagné d'une déco neuve aussi, une brocante, pourquoi pas associée à un salon de thé, café. Elle a fait les études, elle est vraiment dans son domaine de compétences, elle a réellement parcouru l'hôtellerie, la restauration, elle a un mari restaurateur. Donc je pense que vraiment les ingrédients, au départ, elle les a eus, enfin elle s'est donné les moyens, on va dire, et après c'est une vraie volonté d'entreprendre, oser,
s'engager, ne pas avoir peur du risque. Mais bon, ils sont solides, on sent que c'est solide. Ce côté solide me donne confiance encore plus en moi. De nouvelles solutions pour terminer ce journal et pour lutter surtout contre les troubles alimentaires à l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul à Lille. Une nouvelle unité en fait pour mieux prendre en charge des patients souffrant d'anorexie ou de boulimie. Il s'agit d'un hôpital de jour imaginé comme une alternative à l'hospitalisation conventionnelle. Ici, jusqu'à 10 patients, très souvent des femmes de moins de 25 ans, viennent passer la journée pour suivre des activités thérapeutiques pour doucement réapprendre à manger, à prendre du plaisir en mangeant. Stimulation olfactive, aromathérapie, art-thérapie ou thérapie psychocorporelle, autant d'ateliers imaginés pour aider ces patients à lutter contre ces troubles alimentaires. Fanny Bourdillon est allée en savoir plus sur place en compagnie du professeur Vincent Daudin, chef de service sur place. Il y a un premier facteur qui est ce paradoxe d'une société où à la fois on nous demande de faire attention à son corps, à sa minceur, à sa silhouette, et où en même temps on passe son temps à nous dire il faut consommer, manger avec des produits de consommation de plus en plus alléchants. Il y a aussi d'autres facteurs plus psychologiques, comme par exemple la difficulté qu'ont beaucoup de ces jeunes à pouvoir se séparer de l'environnement familial, à trouver une autonomie, à vivre correctement les relations amoureuses, etc. Allez, 7h36 en direct, on termine ce journal et on enchaîne avec la météo du jour et l'infotrafic en temps réel. A tout de suite.